vestiaire s'en souviennent, ils se souviennent de la gueulante d'Aimé. Alors écoutez, c'est drôle que vous parliez de ce match parce qu'évidemment, lors de cette rencontre, Bilic avait eu une petite déconvenue avec Laurent Blanc, qu'il avait privé d'une finale de Coupe du Monde, car Laurent Blanc avait pris un carton qu'il avait privé de cette finale de Coupe du Monde. Et on verra ce soir si les deux hommes se serrent la main. Je pense que Laurent Blanc ira serrer la main de Slaven Bilic. Il a déjà fait. Il a dit que c'était de sa faute. De toute façon, il a déjà annoncé en conférence de presse, donc c'est clair entre eux. Il lui serrera la main tranquillement. Alors qu'on voit de jolis tifos dans ce Stade de France, en attendant l'arrivée de l'équipe de France dans quelques secondes. On va retrouver Adil Rami avec Frédéric Calange. Adil, qu'attend Laurent Blanc de ce match amical face à la Croatie? Une victoire. Une victoire pour commencer. On sait que c'est une belle équipe en face de nous ce soir. C'est la 8e dans le classement FIFA, donc une très belle opposition. Et puis le coach espère continuer la série du moment. Beaucoup de changements dans cette équipe, c'est important pour que tout le groupe soit concerné? Ouais, ça c'est au coach d'y répondre, mais en tout cas, voilà, ouais, tout le monde se doit d'être concentré, même ceux qui sont sur le banc. Voilà, on est 23 joueurs, tout le monde y participe, c'est bien, et on est tous à fond dedans. Continuer cette série de victoires, cette dynamique, c'est l'objectif principal? Exactement, c'est comme ça qu'on engrange de la confiance, donc il faut se servir des victoires, il faut trouver des matchs références, et en ce moment, je pense qu'on est sur une bonne dynamique et il ne faut surtout pas la casser. Match référence, il manque encore? Oh, on est encore dans nos débuts, on est encore en train de progresser, de travailler, et on est qu'en bas de l'échelle encore, donc voilà. Merci Adil, bon match. Merci. Alors il y a une surprise côté français, Bichinté, Arsène, c'est la titularisation ce soir de Blaise Matuidi au milieu de terrain à la place de Yoann Gourcuff. Ouais, c'est une surprise parce qu'on se pose énormément de questions sur le niveau de jeu de Yoann Gourcuff. C'est vrai que profiter de l'équipe de France et d'un match international, ça lui permet de retrouver une forme de confiance, parce que le Yoann Gourcuff de la grande époque girondine, on l'a totalement perdu. Arsène? Les matchs amicaux sont là pour faire des essais. Je trouve que Blanc a réalisé un bon équilibre entre garder une certaine stabilité et donner la chance à 2 ou 3 joueurs qui n'ont pas joué les derniers temps. Matuidi est un jeune qui monte au milieu défensif. C'est un des milieux qui monte en France. Qu'on avait vu 10 minutes contre la Bosnie en septembre dernier. L'animation offensive maintenant de cette équipe de France, car ce soir il faudra marquer Benzema, Nasri Ménez, Malouda, Vicente. Oui, il faut noter aussi l'absence de Franck Ribéry qui était revenu contre le Luxembourg. Donc cette animation offensive, elle a évidemment beaucoup dépendre de Nasri, qui va être le seul meneur de jeu, qui a un petit peu raté son match contre le Luxembourg, mais qui est sur une très bonne saison avec Arsenal et avec l'équipe de France. Arsène, comment vous les avez trouvés ces Bleus face au Luxembourg? Je les ai trouvés manquant de rythme dans le jeu vers l'avant, en ayant un jeu pas assez incisif, pas assez pénétrant et assez poussif dans les 30 derniers mètres. Autant le match en Angleterre était encourageant, autant ce match-là a redonné à penser qu'il y a encore du travail à faire sur un plan offensif. Ouais, puis il y avait un déficit individuel aussi du côté de Florent Malouda, qui n'est pas dans la meilleure forme de la saison. C'est vrai qu'il avait super bien démarré la saison avec Chelsea, et là il est un peu moins bien en ce moment. Samir Nasri, je l'ai dit, bon, il a pas sorti un gros match. Il y avait Franck Ribéry qui revenait aussi et qui forcément, avec la pression qu'il y a autour de lui, n'a pas réalisé un grand match. Donc c'est pour ça que cette animation offensive, elle n'a pas été bonne contre le Luxembourg. Et on espère qu'elle le sera ce soir. Le voici, Laurent Blanc, dans ce couloir du Stade de France, alors que les équipes ne vont pas tarder à rentrer dans cette enceinte ce soir pour ce match amical, alors que Rougneux, le gardien de Lens, est allé saluer certains partenaires de l'équipe de France. Louis Crémy va prendre sa place sur le banc de touche. L'équipe de France qui n'a jamais perdu contre la Croatie. Ah bon, la Croatie est un pays relativement jeune. Absolument. Donc on n'a pas tellement souvent joué contre la Croatie. 4 matchs. Et je pense que ce soir, ça va être un bon test quand même. Un bon test, car les Croates ont à se faire pardonner une défaite en Géorgie ce week-end. Ils sortent d'une vraie désillusion. D'une vraie désillusion, alors qu'ils étaient sur une très bonne série. Et c'est vrai qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe, Bichinté. Ils étaient premiers de leur groupe et là ils passent second derrière la Grèce. Ouais. Oui, il y a des bons joueurs, Arsène les connaît mieux que moi, et notamment Modric de Tottenham, qu'on a vu excellent en Champions League.
Il y a d'ailleurs beaucoup de joueurs croates qui évoluent à Tottenham. Il y en a 3 ou 4. Il y a Čorluka, Kranjčar et Modric. Même Modric, c'est le joueur qui a le plus de potentiel offensif. Surnommé le Cruyff des Balkans. On vous en reparlera de ce numéro 10. Le match en Géorgie qu'ils ont perdu à la dernière minute a laissé des traces et ça les met dans une position difficile dans leur groupe de qualification, les Croates. Le voici, Slaven. N'attendez pas. Le voici justement, Slaven Bilic, contesté dans son pays, évidemment, comme toujours quand il y a une défaite. Alors que vous découvrez cet immense drapeau Fédération française de football déployé sur quasiment toute la longueur du Stade de France. Et l'hymne national va être chanté par 40 enfants de Strasbourg qui ont mis un mois pour apprendre l'hymne croate. Ça, c'est l'Alsacien qui parle. Évidemment. Eh ben, on va écouter donc ces enfants de Strasbourg, ces petits Alsaciens, avec l'hymne croate. Ils ont entre 6 et 14 ans, ils viennent de Strasbourg, ils sont dirigés Ils ce ont soir. donc mis un mois pour l'apprendre. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est de l'info. Commencé par l'hymne croate. Allez, un peu de silence. Eh ben, ils chantent juste ces petits Alsaciens, Arsène. Vous auriez mis plus d'un mois pour l'apprendre. J'en doute pas une demi-seconde. Allez, on va écouter la Marseillaise avec toujours cette petite chorale fort sympathique. Soirée bien partie. La France à la recherche d'une 7e victoire consécutive. La France qui se réconcilie avec son public, avec cette belle Marseillaise chantée a cappella, alors que Laurent Blanc est près de son banc. Je vais regarder s'il allait voir. Si, il a fait ça. Et il a vu, d'accord, très bien. Il vient de Ah, super. Bravo Olivier Denis, notre réalisateur qui vous l'a proposé. On va découvrir, Bichente, la composition de l'équipe de France. Mais les changements concernant l'équipe de France, c'est évidemment les côtés, avec Clichy qui a c'est un match très important pour Clichy, puisqu'il y a le retour de Patrice Evra. Il joue une grosse carte aujourd'hui. Il y a Réveillère qui remplace Sagna, et puis on l'a dit, Matuidi qui joue à la place de Johan Gourcuff. Alou Diarra qui est aussi de retour et qui est capitaine, et puis Nasri qui sera meneur de jeu de cette équipe, et puis une attaque composée de Benzema, Malouda et Ménez. L'arbitre de la rencontre, alors que vous découvrez le nouveau maillot de l'équipe de France, qui sera le maillot que porteront les Bleus désormais à l'extérieur. L'arbitre de la rencontre est Monsieur Kelly, il est irlandais. On va maintenant s'intéresser, Arsène, à la composition de l'équipe croate, avec donc 2 joueurs du championnat de France, Rougneux et Lovren, alors que la capitaine est Dario Tcherna, le joueur du Shakhtar Donetsk. Il y a vraiment des bons joueurs, dont ce fameux Luka Modric, ce numéro 10. Luka Modric, Kranjčar aussi est un créateur. Et Jelavic qui est très dangereux devant. C'est une équipe qui a un bon niveau technique et je pense que c'est un bon test quand même pour l'équipe de France. Voilà, on vous l'a dit, les Croates ont besoin de se faire pardonner ce soir après leur défaite ce week-end. Le voici, Modric, donc celui que les Croates appellent le Cruyff des Balkans. Oui, joueur qui a été formé au Dynamo Zagreb.
qui a eu une grave fracture du péroné en août 2009 et qui est bien revenu. Le coup d'envoi dans quelques secondes avec le ballon pour les Français. Ça fait vraiment tenue estivale. Et surtout les manches relevées. Ça fait vraiment... C'est pas du beach soccer. C'est bien un match international. Il va falloir être fort ce soir. Philippe Mexès, on peut l'imaginer à Saint-Tropez comme ça. Bonne chance à l'équipe de France. Le coup d'envoi dans quelques secondes avec Samir Nasri et Karim Benzema qui est l'homme en forme de la sélection de Laurent Blanc. Monsieur Kelly regarde son chrono. C'est parti. Avec un premier ballon pour Matuidi qui fait tourner. Clichy. Mexès. Rami. Réveillère. Rami. Mexès. Mexès joue long. C'est un petit peu long. À signaler quand même que Simonic joue défenseur central avec Lovren. Oui, Josip Simonic, le joueur d'Offenheim, qui fait aujourd'hui sa 85e sélection, qui est un joueur expérimenté. Ah, attention, cette action croate. Mexès. Clichy. Matuidi. Alou Diarra. Anthony Réveillère. Réveillère allonge. Benzema aura du mal à prendre ce ballon. La sortie de Rougneux juste devant Lovren. Essaye de la récupérer avec cette aile de pigeon. Alors que pour l'équipe de France, sur le Luxembourg, on était sur un 4-3-3 et là on est passé à un 4-2-3-1 puisque Matuidi est à côté d'Alou Diarra. Et donc avec Samir Nasri qui est la baguette, meneur de jeu, le seul et unique meneur de jeu. Bien, Adil Rami sur la trajectoire du ballon. Les deux latéraux français ont un gros coup à jouer parce qu'Anthony Réveillère aussi fait une belle saison avec Lyon, il faut le souligner. Et puis Gaël Clichy, il a, avec le retour de Patrice Evra, beaucoup plus de pression et il faut qu'il arrive à se libérer, à se lâcher. Il a été un petit peu en dedans, il a de grosses qualités athlétiques. Il y a un vrai duel avec Evra. Nikojevic avait récupéré. Lovren. C'est intéressant de voir ce que va faire l'équipe de France parce que cette équipe croate est capable de garder le ballon. Est-ce qu'on va essayer d'aller les chercher très haut? Parce qu'on a une équipe pour presser. Alors qu'on va retrouver Frédéric Calange qui se trouve au bord du terrain sur les conditions de jeu, Fred. Oui, bonsoir messieurs. Eh bien, la pelouse est très dure car il a fallu la compacter après le match de rugby du top 14 samedi. Et comme face au Brésil, eh bien, les Bleus jouent juste après un match de rugby, ce qui commence d'ailleurs à agacer Laurent Blanc, même s'il aime bien le rugby. C'est pas comme vous. Il vaut mieux l'inverse, que le rugby joue après le foot. C'est vrai. Attention à cette action croate avec ce ballon. Et un coup de sifflet de monsieur Kelly pour cette faute française sur Dario Tcherna. Allez, Tcherna à droite. On passe derrière avec Lovren. Modric. Allez, Simonic. Avec Pranjic, l'intervention française avec un bon ballon pour Jérémy Ménez. Ménez pour Benzema. C'est trop long. C'est trop long. Dommage. Au mieux. Dégagé. Si on en croit les propos de Rougneux, son équipe va jouer. Ça va pas être le Luxembourg, le coffre-fort luxembourgeois. Donc il y a plus de chances d'assister à un match un peu ouvert. Il y a un petit peu de vie.
Rogneux. Tcherna passe à Clichy. Ballon récupéré par les Français. Pas pour longtemps. Modric. La passe derrière. Avec Simonic qui tournait. Modric. Franchkar. Le joueur de Tottenham. Pour l'instant, les Français qui courent après le ballon, hein. Il y a une bonne maîtrise technique des Croates. C'est de s'en sortir. Les bonnes interceptions d'Abou Diarra. Menez. Hors-jeu. Mais c'était bien joué côté français. On va le revoir. Il y a 2 mètres. Il y a une coupure de gazon. Menez qui avait essayé de jouer dans l'intervalle. Il y avait une faute là. Johan Gourcuff, Franck Ribéry. Attentif. Diarra. Benzema chercher Menez. Alou Diarra. Mais la pression, le dégagement de Kranjic. Côté opposé, il n'a pas fait de la dentelle. Le joueur du Bayern de Munich. Clichy. Passe derrière avec Rogneux. Et Dejan Lovren qui demande le ballon. Le Lyonnais. 8e sélection ce soir. Lovren. Et Joulon. La déviation de Modric dans le dos d'Adil Rami sans problème. Pour Hugo Lloris. Réveillère. Menez. Le contrôle était un petit peu long. Ouais. Le ballon sera pour les Croates. Les Croates qui sont un peu plus agressifs, je trouve, dans leur pressing pour l'instant par rapport aux Français. Attention à Djelavic. Rami dégage. Cette défense, cette charnière, Rami Mexès, qui n'a pas encaissé de but depuis 499 minutes. Un peu plus maintenant. Vous rajoutez les 6 de ce soir. Bien joué, Benzema. Les Français essayent de mettre du rythme à la récupération du ballon. Malouda là-bas. Laurent Malouda. Il en avait 3 sur le dos, c'était compliqué pour Florent Malouda. Dont ce joueur, Vukojevic, du Dynamo Kiev. Qui est un gros ratisseur. Allez, ouais, le geste technique de Benzema, ça passera pas. Modric sur un pas, c'est bien joué. Récupération Malouda avec Nasri. Nasri se retourne, cherche une solution. Alou Diarra peut-être. Nasri. Blaise Matuidi. Pichnet. Voilà. Il y a eu un contact là, entre Rogneux et Florent Malouda. Je me suis demandé si Matuidi allait oser frapper du gauche. Dans un premier temps, je pensais qu'il allait frapper, puis il a tenté ce petit centre. Figurez-vous, Bichanté, que Blaise Matuidi, ça fait 1 an qu'il n'a pas marqué. Il a marqué 6 buts. Et les 6 buts qu'il a marqué, il a marqué du gauche. C'est pour ça que je me demandais s'il allait armer sur cette action. Alors que Rogneux est au soin. Rogneux qui n'a jamais perdu un match amical avec la Croatie. On va revoir, tiens, le contact avec Malouda. C'est bien sûr le vétéran de cette équipe, 35 ans. Ouais, Malouda qui ne regarde que le ballon et qui ne voit pas vraiment arriver Rogneux sur sa trajectoire. C'est pour ça qu'il y a cet impact. Et il s'en sort bien, Florent Malouda, parce que généralement les gardiens, ils font pas semblant, ils voient tout. Et lui, et Rogneux, il a été un peu tranquille finalement. C'est ça qui se fait mal. Alors, il va pouvoir reprendre. Le gagnant de lance. Sinon, il y a Pleticosa, bien sûr, qui peut rentrer. Qui joue à Tottenham. Même si Gomez est une titulaire, bien sûr, dans l'équipe de Tottenham.
Ça va aller. Il a envie de le jouer ce match, évidemment. C'est peut-être pas idéal d'aller jouer long. Alors il appelle Lovren pour dégager. Oui, ça me semble plutôt futé quand même. Vu l'état de sa cuisse. Surtout que c'est son pied de frappe. Ouais. Allez, déviation. Avec Réveillère qui met en touche. On joue rapidement. Niko Kranjčar. Vukojevic. Lovren. Vukojevic, Lovren. Déviation. C'était pas mal du tout. Ballon toujours pour les Croates. Tcherna. Derrière. Lovren renverse le jeu là-bas. Kranjčar. Ménez peut-être. Et ils ont le monopole du ballon. C'est croate. Il y a plus de maîtrise pour l'instant. Modric. Il court après le ballon. Ah ouais. Réveillère. Ouais, bien joué ça. Bien joué de la part du Lillois. Rudy Garcia, Lille doit apprécier. Lille leader du championnat. Là, il y a une vraie progression de cette défense centrale française. Hein. Parce qu'on se rappelle qu'au début, c'était l'un des points d'interrogation de l'équipe de Laurent Blanc. Malouda, ouais, vous avez raison de le signaler. Et aujourd'hui, c'est presque le point fort et on se pose un peu plus de questions sur l'équilibre du milieu de terrain et la fluidité de milieu de terrain. Il a joué. Voilà, Rami. Il est touché, le Croate. C'est Jelavic qui est au sol. L'arbitre lui a demandé de jouer. Perisic. Cherche une solution. Avec Kranjčar là-bas qui est venu sur le côté droit. Kranjčar dans la surface. Alors parmi les absents de côté croate, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Olic. Oui. Qui est vraiment un beau joueur. Qui est sorti d'une saison extraordinaire et puis qui s'est blessé. Ouais. Qui est un sacré joueur. Un gros travailleur. Là, pour l'instant, la Croatie a une supériorité dans la possession du ballon, mais elle manque quand même de changement de rythme et ne donne pas l'impression de pouvoir être très dangereuse. En tout cas, l'image de cette action technique de Halil Rami, la défense centrale, très bien démarré son match avec de très belles interventions, que ce soit du côté de Mexes ou de Rami, et beaucoup de maîtrise. Et pour continuer sur Rami et Mexes, sont les deux seuls joueurs à disputer leur 9e match de l'ère Laurent Blanc. C'est pour ça que Laurent Blanc ne les fait jamais tourner pour travailler sur cette charnière centrale. Ben ouais, c'est plutôt efficace jusqu'à présent. Modric, récupération Réveillère. Alors qu'il y a un Croate qui est au sol, on va revenir à la faute. Se tient la cheville. Il est furieux, bien Vukojevic. C'est pas très méchant. Ouais. Non. C'est accidentel. Samir Nasri, qui a bien parlé sur les terrains. Arsène, il est bavard. Il est bavard. Trop bavard? Non. Il aime bien savoir, quoi. Oui, il est curieux. Il s'est renseigné sur l'état de la blessure. Allez. Prendre le ballon. En tout cas, il a appris à se faire respecter en Angleterre. Ça, c'est une qualité très importante. C'est une qualité très importante dans le football. Allez. À la terre.
Modric, l'avant à Loris. On est parti sur un rythme amical. Hein. Oui. Ouais, je m'étais un petit peu enflammé avec la déclaration de Rougneux qui disait que son équipe était portée vers l'avant et il fermerait pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a un match. Ça peut devenir avec Kranjčar et Modric parce qu'il y a du talent. Il y a du talent avec cet extérieur du droit. Et un coup franc en faveur de la Croatie. Juste à la limite de la surface. Ouais. C'est le capitaine de l'équipe de France qui rappelait à l'ordre. Et ça a été dévié par Adil Rami. C'est Tcherna qui va le frapper. Alors là, il aura du mal à trouver le cadre direct. Mais il a mis un but extraordinaire contre la Lettonie. Pleine lucarne. Attention à ce joueur. Qualifié en Ligue des Champions avec le Shakhtar Donetsk. Redoutable frappeur. Tcherna. Je pense pas qu'il le tente quand même. Quoique. Eh oui, il le tente. Il le tente, ouais. Il n'a pas froid aux yeux. Et on va le retrouver pour frapper ce corner. C'est très loin. Loris. Coup de sifflet de Monsieur Kelly. Avec une faute croate là-bas au deuxième poteau, mais quoi qu'il arrive. Loris, je suis pas sûr qu'il voulait retomber comme ça. S'il est retombé vraiment sur le dos. Je n'avais pas fait attention à la tenue de Hugo Loris, mais Olivier Denis nous la remontrera. C'est un All Black ce soir. Il est tout en noir. Il a noté quand même la possession côté croate, 66% de possession côté croate. Donc c'est ce qu'on disait, beaucoup plus de maîtrise du côté croate. Ce qui est quand même assez étonnant. La frappe de Malouda contrée. Il y a quand même des joueurs pour pouvoir bien se faire circuler le ballon. Menez est allé sur le côté gauche à Diarra. Le départ de Réveillère. Dommage, c'était pas mal du tout de la part du joueur de Lyon. Ouais, c'est une très belle passe. Ouais. Et tout juste. Hein. Ouais, tout juste. Je pense que Laurent Blanc ne doit pas être très content sur cet aspect-là. Autant, ok, on ne peut pas rivaliser avec l'Espagne, mais je pense qu'on peut rivaliser avec la Croatie sur la possession de balles. Et c'est un des sujets dans le projet de jeu de Laurent Blanc, c'est quand même un des sujets d'avoir la possession. La faute de Perisic. Surtout que les Bleus n'ont pas l'habitude de ne pas avoir les ballons. Hein. Sur les 8 premiers matchs de Laurent Blanc, les Bleus ont en moyenne 65% de possession de balles. Alors tiens, la voici, la tenue de Hugo Loris, tout en noir ce soir. Et petite rigueur quand même aussi. Ouais. Et à noter que la pluie a fait son apparition. Eh ben, ça va vous assouplir un peu votre terrain que vous trouviez un petit peu dur, Frédéric. Exactement. Nasri. Diarra. Benzema. Menez dans l'axe. Alou Diarra. Ah, ça passera pas. Mais notre jeu est un peu trop resserré dans l'axe. Access. Elle est longue. Il s'arrache. Blaise Matuidi. Revient son access. Voilà, Lovren. Derrière finalement avec Rougneux. C'était un ballon un peu empoisonné. Ouais, parce qu'il joue avec deux gauchers dans l'axe, les Croates. Battu de la tête, Nasri, mais là il y est avec le départ de Menez sur le côté droit. Il y a Benzema dans l'axe. Jérémy Menez. Menez, le centre. Dommage, il n'y a personne côté français. Perisic à la récupération. Allez, joli contrôle de Jelavic. Il y a 3 Français autour de lui. Réclamer une faute, il ne l'aura pas. Mexès. Clichy. Matuidi. Diarra. On sent quand même que nos accélérations peuvent leur faire mal derrière parce qu'ils sont lents. Surtout Simunic.
En tout cas, avec Ménez, là, on pensait dans un premier temps qu'il allait dédoubler avec Samir Nasri. Puis finalement, avec sa vitesse, il est parti en dribble tout seul. C'est vrai que Simonic est rentré dans l'histoire du foot avec une histoire assez incroyable. Le numéro 3 croate, Josip Simonic. Alors qu'il y a un joueur qui est au sol. Lors de la Coupe du Monde en 2006 contre l'Australie, il a pris 3 cartons jaunes dans le même match. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Oui. L'arbitre s'était trompé. C'était un arbitre anglais. C'est la raison? Non. Mais enfin, c'est une histoire qui a Benzema pesé en Angleterre, quoi. Bien sûr. Et il a quand même été expulsé, rassurez-nous. Oui. Ménez. Jérémy Ménez. Ménez à gauche. Nasri. Au centre avec ce ballon. C'était à destination de Benzema. Oh là là. Je ne sais pas si vous avez entendu Rougneux qui hurle envers ses défenseurs. C'est assez impressionnant. Il vocifère, le gardien croate. Ménez se balade là-bas, côté gauche avec Malouda. Non, ça manque de vitesse, c'est beaucoup trop statique, c'est difficile de trouver les espaces. On voit Samir Nasri qui voulait faire un dédoublement et puis Ménez sur sa vitesse qui exploite sur cet extérieur, il va centrer. Il n'y avait personne en retrait. Samir, Et moi. Et je vais en profiter pour vous poser la première question. Il y a ce soir 2 voitures à gagner pour ce match exceptionnel entre la France et la Croatie. Il y a une Citroën C3 Confort de 16 000 € à gagner en première mi-temps. Voici la question. En demi-finale de la Coupe du Monde 98, quel joueur a inscrit un doublé contre la Croatie? 1 Patrick Vieira, 2 Lilian Thuram. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13 ou vous répondez par téléphone au 36 80. En demi-finale de la Coupe du Monde 98, quel joueur a inscrit un doublé contre la Croatie? 1 Vieira, 2 Thuram. Top, c'est parti pour 5 minutes. Ménez avec Réveillère. Oui, il faut élever le ton du match. Il fait ça. Allez, Matuidi du gauche. Vous disiez qu'il tirait du gauche, systématiquement du gauche. Je pense que les grandes nations, même dans les matchs amicaux, doivent vraiment tout donner. J'ai vu le Brésil dimanche contre l'Écosse, ils ont fait un match de Coupe du Monde, dans l'engagement, dans l'attitude. Ils étaient à fond. je pense pas que ce soit une question de volonté, c'est-à-dire que là la Croatie a beaucoup plus de maîtrise et fait courir la France tout simplement. L'envie de bien faire est peut-être là. Ils sont un petit peu pris. Réveillère. Il y a déjà un changement. C'est Pranjic qui est blessé. Et qui va être remplacé par Ivan Strinic. Il va pas tarder à rentrer. Strinic. Ballon pour les Croates avec Modric. Modric. À droite. Chorluka. Pas mal. Chorluka sur le passe à Clichy. Ah, la talonnade, elle est astucieuse. Les Croates avec une touche. Le voici, le changement. La rentrée d'Ivan Strinic, le joueur de Dniepropetrovsk. 23 ans. Possède également une belle frappe. Ils ont un championnat national, mais tous leurs joueurs sortent quand même. Ouais. Il est hyper dominé par le Dynamo Zagreb, qui n'a pratiquement pas de rival. Kranjčar, la transversale. Il ne faut pas le laisser rentrer. Ouais, Matuidi bien placé, mais la passe est mauvaise en revanche.
Gianluca récupère ce ballon devant Malouda. Dans le dos de Clichy. C'est très important pour le défenseur d'empêcher l'attaquant de rentrer dans la surface, parce qu'il y a toujours une prise de risque sur le penalty. Allez, les encouragements pour l'équipe de France. Bonne déviation de McKinney. Lovren. Il faut y aller. Nasri. Oh oh. Corner à suivre pour l'équipe de France après 24 minutes. Regardez, il avait pris le dessus sur Gianluca. C'est Lovren qui vient le sauver. Joue rapidement. Munic. Côté français. Rami. Oh, Rami peut-être avec sa tête juste à côté. La tête décroisée. La montée rageuse d'Adil Rami. Ouais. Bon jaillissement. Mais ce n'est pas cadré. Alors que Rougneux est toujours un petit peu souci avec sa cuisse. Hein. On va le laisser frapper là, mais... ça n'a pas l'air évident. Mexès de la tête. Ouais, Malouda, le premier. La sortie de Rougneux, loin de ses bases. Et Lovren ne prend aucun risque. C'était pas le meilleur choix. Non. Allez, il faudrait essayer de passer la vitesse supérieure maintenant. 25 minutes de jeu côté français. Nasri. Diarra. Une petite faute sur Sami Nasri. Tirage de maillot, on laisse jouer. Menez. Nasri. Nasri. Tentative de 1-2. Ouais, c'est pas sans trop lisible. Diarra. Menez. Menez. Oh là, il y a du monde. Ça va être Oh, bien dur, joué. Malouda sur son bon pied. Tacle régulier des Croates. Il n'y a rien à dire. L'arbitre laisse jouer le contre. Ouais, très bon retour de concession dans le duel. Adil Rami. Ah, il a pris l'avantage sur Nika. Ah, il lâche rien là, tous les deux dans tout leur duel, ils lâchent rien. Ils n'ont pas fait une erreur pour l'instant. C'est important, ça rassure toute l'équipe, parce que c'est vrai que pour l'instant l'équipe de France subit, donc si la défense en plus de ça est fébrile, et c'est eux qui permettent à l'équipe de France de tenir la baraque pour l'instant. Lovren. Gianluca. Modric. En position de milieu récupérateur, le numéro 10. Attention, attention. Strinic. Mais c'était pas destiné pour lui. Mais ça a failli devenir une bonne passe. Et il aime bien l'extérieur du droit, hein, il adore Modric. Hein. Il joue extérieur du droit. Il adore ça. Il y a beaucoup de joueurs qui adorent ça. Osgar à la sortie, au point. A frappé. Loris. Tcherna. Contré. Oh là, il a réclamé une main. Alors qu'il y a un Français au sol dans la surface. C'est Rami. Oula, là il y a des dégâts. Côté français. Alors que Tcherna a réclamé une main. On va le revoir avec Olivier Denis. On va le revoir. Il a manqué sa frappe. C'est Adil Rami là qui va se jeter. Non. Alors On va le voir là, il se jette. Non. Il la touche sur la tête. Il a main collée au corps. Ouais. Puis il la prend sur la joue. Alors il est étonnant ce numéro 8 que vous voyez au sol. C'est encore lui. Ouais. Figurez-vous qu'il a une particularité, ce joueur du Dynamo Kiev. Il prend beaucoup de cartons jaunes chaque saison, mais jamais de rouge. C'est-à-dire qu'il peut en prendre une dizaine par saison. Mais il est malin. Et Jamais jusqu'où aller. Il sait s'arrêter. Jamais Il a une expulsé. autre particularité au Dynamo Kiev, c'est un vrai marathonien. Quand vous regardez ses performances physiques, c'est impressionnant. Ouais. Allez, ça va mieux pour Philippe Mexès.
Clichy. Déviation. Accélération de Menez qui était sur le côté droit. Carton, à mon avis. Pour l'instant, c'est vrai que Pour le Jérémy Menez qui arrive à mettre un petit peu le feu par moment, par sa vitesse. C'est lui qui a créé les situations les plus dangereuses Pour l'instant, depuis ouais. le début. Ouais. Et c'est lui d'ailleurs qui avait fait le décalage sur son côté face au Brésil, ici au Stade de France. Alors, C'est pas bien méchant. Hein. non. Une demi-heure de jeu, coup franc intéressant avec Samir Nasri. C'est la même que contre le Luxembourg. Ah, sans problème pour Rogneux. Oh, il ne peut plus jouer. Hein. Pour moi, c'est limite. C'est quand même compliqué pour le gardien croate. Ça dépend, c'est une béquille, c'est surtout douloureux une béquille. Mais... Ouais. Et regardez, justement, c'est son sélectionneur qui lui demande des nouvelles. Qui lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Et voici Bilic. Excess. Et à l'ordre par Monsieur Kelly. Là, il faut mettre quelqu'un devant le ballon, que ça joue vite, il ne faut pas se laisser surprendre. Modric. Avec Nico Kranjčar à ses côtés. Modric. Dégagement. Le ballon pour les Croates. Strinic. Il a poussé un petit peu loin son ballon. La récupération française. Matuidi, bien joué. Ils tiennent debout. Menez. À gauche, Clichy. Le jeu va s'arrêter parce qu'il y a un joueur croate qui est blessé, qui est au sol. C'est Perisic qui est touché. Ouais. Et bien figurez-vous que ce joueur, Arsène Bichente, il est passé par... Joue à Bruges. Ouais. Oh, là, il prend une belle semelle là par Florent Malouda. Grosse, hein. Grosse semelle sur le genou, on le voit là. Aïe, 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 aïe. Ça va, il est debout. Il joue à Bruges, il a marqué 3 buts en sélection. Et il est passé par la réserve de Sochaux entre 2007 et 2009. Ivan Perisic. Ah ouais, il est passé par la réserve de Sochaux. C'est numéro 24 et il est actuellement à Bruges. La possession s'est rééquilibrée. Rami. Ah ouais, ça a complètement changé. Il aura fallu 20 minutes pour prendre leur marque, je trouve, côté français, même si tout va pas encore bien. Non, il y a beaucoup de progrès à faire dans les déplacements. On ne surprend pas. Eh ouais. Allez, alors, battu. Modric. Derrière, Lovren. Clichy a essayé de passer devant. Kranjčar. Ouais, le retour de Diarra. Clichy. Ils sont brouillons devant quand même. Menez, exilé à gauche. Il y a Clichy là. Déjà. Il y aura une faute, bien sûr. Nouveau coup franc intéressant pour l'équipe de France. Avec cette faute sur Florent Malouda. Il y a une faute. Et Clichy qui avait fait un appel mais qui était parti dans le mauvais tempo puisqu'il était déjà 3-4 mètres devant Malouda. Alors, il l'a joué deuxième poteau. Samir Nasri. Là on a des joueurs de tête avec Alou Diarra, avec Adil Rami et Philippe Mexès. Rami, justement, Bichente est au deuxième poteau. Parti. Ouais, c'était la lucarne opposée. Est-ce que vous avez vu le laser qu'il a pris sur la tête au moment de la frappe? Non. Et la trajectoire du ballon, Il a pris un elle est pas gros loin. laser en pleine figure, juste avant.
Habituellement, c'est quand on joue à l'extérieur que ça arrive, ça. Non, mais c'est bizarre. Réveillère. Loris avec Mexès. Contré. Charluka là-bas sur le côté droit avec Lovren. L'interception Menez peut-être, non, ça sort bien. Diarra, Alou Diarra. Faute, l'arbitre laisse jouer, le ballon pour les Croates. Diarra s'est relevé, le capitaine. Clichy. Diarra. Adelrami. On a monté un tout petit peu le rythme, mais déjà les Croates n'arrivent plus à enchaîner les passes. Diarra sur un pas, Alou Diarra. Allez, première intention. Ouais, nos mouvements sont un petit peu meilleurs. La touche pour l'équipe de France. Anthony Réveillère, 10e sélection ce soir. Déjà, la première étape, c'est qu'on a repris un petit peu le contrôle du jeu. On n'a toujours pas d'efficacité dans la phase offensive. Enfin, c'est un petit mieux par rapport aux premières 20 minutes. Ivan Strinic pour la remise en jeu. Facile, techniquement Kanchka. Allez, Matuidi. La contrôle du gauche. On ouvre avec Malouda. Clichy. Oh la Nasri. Ballon contré. Strinic. La montée de Strinic. Ouais, contré Diarra. Oui, ça me paraît Karim juste. Benzema. Allez, Dans le sens de la marche. Avec Nasri. À droite, il est tout seul. Allez, Menez. Le centre de Menez. Oui, oui. Oh là là. Aïe, Aïe, je crois qu'il y a un petit rebond. Il y a un petit rebond juste avant la reprise de Karim Benzema. Il a vu le rebond. Eh ouais. On va le voir là, Menez là qui est tout seul, qui va faire ce centre. Et là, il y a le petit rebond juste avant. Qui trompe. Et il a un peu Karim avancé Benzema. aussi. Regardez, il a dévié la balle, c'est pour ça qu'elle est juste un peu derrière lui. Elle est déviée au moment du centre. Mais là, il s'en veut, Karim, parce que ça, c'est des ballons qui sont largement à sa portée, malgré le petit ballon dévié et le petit rebond. Bien Matuidi. Ça applique, ça passera pas. Lovren. En tout cas, c'était la première vraie occasion pour l'équipe de France. Oui, ils sont en train de sombrer les Croates. Menez. Perisic. Passement de jambe de l'ancien Sochalien. Contré. Il n'y a pas beaucoup de solutions autour de lui. Kranjčar. Voilà. Ce sera pas comme ça. Je vous rappelle la question de la première période. Il y a une voiture Citroën C3 Confort de 16 000 € à gagner ce soir en demi-finale de la Coupe du Monde 98. Quel joueur français a inscrit un doublé contre la Croatie? Un Patrick Vieira ou deux Lilian Thuram. Vous envoyez un ou deux par SMS sur 713-13 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Blaise Matuidi. Les 7 dernières minutes. Contré par Perisic. Avec Jelavic. Attention le départ. Oh là, il n'a pas vu sur le côté gauche de Strinic. Simunic. Modric. Encore extérieur du droit, ça passera pas. C'est son jeu, mais il est approximatif aussi ce soir. C'est un joueur talentueux, mais qui reste quand même un petit peu inconstant, Arsène. Manque un peu de puissance. Il y a une faute. Exact, bien vu. Monsieur Kelly, faute de Perisic.
Surtout que depuis que Van der Vaart est arrivé, il a pris le leadership de l'équipe. Alors qu'avant c'était Modric, le chef d'orchestre du jeu de Tottenham. C'est vrai qu'avec Van der Vaart, avec Bale, ils ont une belle équipe. Hein. Les Spurs, ouais, ils sont spectaculaires à avoir joué. Et Madrid n'est pas encore dans la puissance vers l'avant. Faute de Jérémy Menez sur Ivan Strinic. Ah voilà, il le ceinture. On voit bien sur cette image. Modric. Gianluca. Voilà. Ah ouais, c'est involontaire, mais j'ai eu l'impression qu'il s'est ravisé, c'est l'arbitre assistant qui lui a dit. C'est involontaire en tout cas de la part de Matuidi. Il a donné ce qui va se passer là. Oh là là, regardez, on va regarder ce qui se passe dans la surface. Ouais, c'est en dehors de la surface, mais c'est involontaire de la part de Matuidi. On peut donner où on veut là. Hein. Ce sera un coup franc à l'arrivée pour la Croatie. C'est l'arbitre assistant, me semble-t-il, qui lui a dit en dehors. L'appeler. Attention, Tcherna. Tcherna. Le mur. À 5 minutes de la mi-temps. Une occasion croate. Dans le mur. Le mur ne s'est pas désagrégé. Strinic. Gêné par Benzema. Et sur le contrôle, le retour de Réveillère du gauche. Sort ce ballon. Oui, Réveillère est bien revenu. Semenic. Derrière Rounieux. Il joue sur une jambe, le gardien croate. Excess. Attention, il a perdu le ballon là, Philippe Excess, il a perdu. Ouais, Loris, arrêt déterminant, c'est pas fini pour la Croatie. Oscar, nouvel arrêt et nouveau. Oui, Excess a été confronté à la vitesse de course. Ouais, il a été un peu trop facile. Il a été un peu trop facile sur le coup parce qu'il a tellement bien démarré son match avec Adil Rami qu'il se sentait en confiance et là, il s'est fait surprendre. Il avait gagné son duel et pensait l'avoir gagné définitivement. Exactement. Et ce jeune joueur, Perisic, du haut de ses 22 ans, est loin d'être maladroit. Là, il ne faut pas que la défense française flanche. Comme je l'ai dit, c'est la défense qui tient la baraque pour l'instant. Au niveau de l'animation offensive, c'est largement insuffisant. Une seule occasion en presque il a enfin eu 40 minutes. Je vous parlais des cartons jaunes de Vukojevic. Il est dans la moyenne. Il vient d'être averti, le numéro 8 croate. Voilà. Il a pris son petit carton habituel. Réveillère. Menez. Réveillère contrée. Excess. Malouda. Ce sera pas. Diarra. Il n'est pas faute, on l'a joué. Tcherna. Ah, il s'est fait mal au Diarra. C'est pas le genre à rester au sol pour rien. Alors, il me semble que c'est un coup. Ouais. Quelques résultats dans le groupe de la France. La Roumanie a battu le Luxembourg 3-1 avec 2 buts de Moutou. Dans le groupe A, la Turquie a battu l'Autriche 2-0. Israël a battu la Géorgie 1-0. La Suède a battu la Moldavie 2-1. Et la République tchèque a battu dans le groupe a écrasé le Liechtenstein 2-0. On revoit cet après-midi l'action où Philippe Mexès c'est un petit peu relâché. Ouais. Et la belle parade du Goloris. Hein. La claquette main droite. Ça pardonne pas quand on est défenseur. Il est beau cet arrière, Sani. Oui.
c'est là que les grands gardiens vous gardent dans le match. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Et Alou Diarra va revenir. Modric. Sortie de Loris. Diarra. Nasri. Derrière. Nasri. Krinic. Modric derrière. Et Kranjčar. Le retour de Jérémy Ménez. Il y avait faute quand même. On joue la sortie Rami. Simunic avec Ménez finalement. Matuidi. Avec Clichy. On est dans le temps additionnel. Malouda. Clichy. Malouda. Renversement de jeu sur Réveillère. Nasri. Ouais, joli contrôle. Allez. Il me casse peut-être avant la mi-temps. Nasri face à 2 joueurs. Réveillère. Réveillère. Ça ne passera pas. Ça passera trop loin en tout cas. Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de vitesse dans le jeu français. Dans les 20 dernières minutes, il ne se passe pas grand-chose. Je pense que Laurent Blanc là va essayer de recadrer tout ça pour la deuxième mi-temps sur l'animation offensive. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a eu le match raté du Luxembourg. C'est vrai que cette première mi-temps aussi, elle est ratée dans l'animation offensive, pas défensivement parce que ça tient la route. Matuidi. Simunic derrière finalement pour Rougneux. Et pour vous rassurer, messieurs, on a toujours marqué au moins 2 buts face à la Croatie. Et ici, au Stade de France, c'était toujours en seconde période. Bonne info, Frédéric. Et la dernière fois, c'était en 99, 3-0. Et on rate toujours la première mi-temps contre la Croatie. On s'est engueulé par l'entraîneur à la mi-temps. Et ça va mieux. Et après, ça va mieux. Bon, on verra si c'est la même. Strinic. Voilà. Pas se rater là-dessus. Matuidi. Menez. Cherche un joueur. Menez, il est facile techniquement. La frappe de Benzema non cadrée. C'est Ménez qui a amené tous les dangers. Ouais. Encore une fois, même si ça a été fini par Karim Benzema, Ménez offensivement a été l'élément le plus dangereux de cette équipe. Allez, Frédéric vous l'a dit, les buts c'est en seconde mi-temps. On veut bien le croire, on marque une pause. Et on se retrouve avec grand plaisir ici au Stade de France. Retour au Stade de France, donc on attend des buts ici entre la France et la Croatie. Il pourrait arriver en seconde période, on va retrouver dans quelques secondes Frédéric Calange qui sera peut-être avec un joueur ou avec Laurent Blanc. Frédéric, c'est à vous. Frédéric. Oui. Allez-y. Florent, quel a été le discours de Laurent Blanc à la mi-temps? C'est-à-dire que par rapport au match du Luxembourg, il y a un petit peu d'amélioration, mais c'est surtout dans la phase décisive qu'il faut s'améliorer au niveau de la qualité des transmissions, des contrôles dans les petits espaces, parce que c'est là où se font les différences. Après, au niveau de la pression sur le ballon, c'est bien, mais il faut réussir à trouver de meilleurs enchaînements offensifs. Il va y avoir des changements, Florent? Ouais, normalement, à 10 minutes en deuxième mi-temps, il devrait y avoir des changements. Merci Flo, notre deuxième mi-temps. Et les deux Lyonnais ensemble qui changeront leur maillot à la fin du match. Alors que le fait marquant de cette première mi-temps, c'est pas les buts, Arsène et Vicente, mais cette histoire de laser. Ces lasers qui ont perturbé un petit peu les joueurs. Avec Jérôme Saporito et Olivier Denier. Et on le voit bien là, c'est Samir Nasri qui est gêné sur cette frappe. Il y a également un Croate. C'est terrible de voir ces lasers dans les... Et comment on fait pour je sais pas. Vous n'avez pas de réponse. Aucun des deux, évidemment. C'est...
Voilà, ça gêne. Est-ce qu'on peut identifier celui qui le fait? Ouais. Pas simple. En tout cas, à la mi-temps, on a vu Franck Ribéry s'échauffer avec beaucoup d'ardeur. Loïc Rémy aussi. Donc ce sera probablement les deux changements dont a parlé Florent Malouda dans 10 minutes. Malouda a résumé la situation. On est assez bon dans la récupération du ballon. C'est un point qui s'est progressivement amélioré durant la première mi-temps. Mais dans les 20 derniers mètres, comme il dit, nos transmissions ne sont pas assez rapides, pas assez justes, pas assez pénétrantes. Et je pense qu'il faut tout simplement se mettre plus dans le rythme et essayer vraiment d'élever notre rythme et notre engagement. Tiens, une image sympa. Prompt rétablissement, Eric. Il s'agit bien sûr d'Eric Abidal, oui, qu'on salue ce soir. Évidemment, parce que ça a été un vrai choc. Qui se remet de son opération du côté de Barcelone. On lui transmet toutes nos amitiés. On espère évidemment le revoir prochainement. Il était en pleine forme physique. Il était un match, c'était une vraie surprise. Sur le côté gauche ou dans l'axe, il était probablement la forme de sa carrière. Alors, je vous l'annonçais, ça m'étonne pas tant que ça. Pletikosa va remplacer Rougnier parce que Pletikosa, même s'il avait pris une petite béquille, Vicente, il avait quand même une jambe en bois. Rougnier, c'est donc le gardien de Tottenham qui va rentrer pour la deuxième mi-temps. Il va y avoir un autre changement également avec ce joueur Rakitic aujourd'hui à Séville qu'on avait vu Vicente avec Schalke 04. Deux changements côté croate. Rougnier donc remplacé par Pletikosa. Et il a été vendu au mois de décembre. Oui, absolument. Il a signé en janvier. Là, on le voit, là, Franck Ribéry. Voilà, Ribéry va peut-être continuer son échauffement. Et Rakitic qui est entré à la place de Strinic, qui était pourtant entré en jeu pendant la première période. Ah ouais, c'est marrant. Un remplaçant qui remplace un remplaçant. On l'avait vu contre Lyon. Rakitic. Allez, ballon peut-être. Il sera croate finalement. Attaque. Grosse bagarre avec Blaise Matuidi. Et finalement ce sera un ballon. Alors qu'on voit Rémy qui s'échauffe. Allez, on va rendre le ballon à monsieur Kelly qui le demande. Près du rond central. Et alors que les supporters croates commencent à allumer des fumigènes. Ça c'est moins bien. Menez. Il les jette sur le terrain aussi. Ouais. Jeu stupide. Loris, ballon en touche. Rami. Le ballon pour les Croates. Pour les hommes de Bilic avec Čorluka. Modric s'est retourné. Diarra. Rakitic. Une main. On va laisser l'avantage côté français avec Menez. Derrière. Lovren. Un des deux joueurs avertis en première mi-temps. Perisic. Tcherna. Lovren. Même dans derrière, oui. le pressing, il n'y a pas d'agressivité, on ne sent pas d'engagement de la part des joueurs français. Rami, le premier sur ce ballon. Touche à suivre en faveur de la Croatie. On a une bonne assise défensive, très bonne assise défensive. C'est un bon socle, une bonne base, ça pour Laurent Blanc. Ballon Matuidi qui est sur son pied gauche. C'est appliqué pour relancer avec Loris. Remarquez, ils ont les mêmes problèmes en face. Ouais. On est un petit peu plus intéressé par
par ce que fait l'équipe de France, à vrai dire, mais On est même totalement focalisé par ce que fait l'équipe de France. Lovren. Simonic. Loris. Malouda. Réveillère. Avec Diarra. Réveillère. Maxès. Joulon. Cherche Benzema. De la poitrine. Vous savez, il y a 2 dates libres pour les éliminatoires qui ont été créées cette fin du mois de mars. Et beaucoup d'équipes nationales ont joué leur premier match officiel sur la première date et ont organisé un match amical sur la deuxième. Il y a une forme de décompression suite au match officiel. le week-end. On retrouve ce genre de match. ceci dit, on ne peut pas dire que l'équipe de France était dans un grand jour face au Luxembourg non plus, donc il y a une forme de constance sur les deux matchs. C'est un petit peu inquiétant parce qu'on attend toujours des progrès de l'équipe de France. Modric. Luka. Rizic. Laurent n'a pas l'air content de son équipe. À mon avis, les changements ne vont pas tarder à venir côté français. Là, on va voir si ces changements vont mettre un peu plus de vie, un peu plus d'animation, parce que ça manque d'appel, ça manque de travail sans ballon. Alors, Rakitic, il a une bonne frappe. Oh là là, j'ai cru que c'était dedans. Un petit fil extérieur. Ouais. Ivan Rakitic, 8 buts en sélection. Ça trompe toujours une partie du public. Partie opposée. Ouais. Oh, il la prend bien. Il la prend bien. Attention à ces ballons. Loris. C'est un bon scénario de match pour voir si Franck Ribéry peut apporter un plus à cette équipe, parce qu'on a un jeu qui est assez fermé. On va voir si lui a la capacité de prendre les espaces, de créer des brèches. Et puis Rémi aussi peut amener de la vitesse. Tchana. Ballon perdu. Allez, Benzema. Le départ de Menez à gauche. Benzema. Ah, bien joué ça. Benzema. Il y a du monde devant lui. Il y a 4 joueurs. Karim Benzema à droite. Il frappe. Yeah, la parade de Pletikosa. Diarra. À 30 mètres avec Blaise Matuidi. Il faut lui parler. Il y avait du monde. Nasri. Une belle perforation là de Karim Benzema qui nous a montré qu'il avait des jambes. Encore lui. Et a réussi à se retourner avec un bon ballon. Oui. Benzema toujours dans la surface. Oui, il essaie d'emmener le ballon devant. Il a raté Simonic. son dernier petit crochet intérieur. Oui, là, il avait une Benzema. possibilité de frappe. Je pense qu'il était dans la surface. Il s'en veut un petit peu. Nasri. Menez. Oui, ça s'accélère. On voit Menez, encore il le faut bien laser. l'aider. Il n'y a que Karim dans l'axe. Hier, deuxième poteau. Clichy. Allez, contré par un joueur français. Voilà. Un petit pont de Benzema qui n'en a rien. Matuidi. Le contre croate. Chorluka. Avec Kranjčar.
Attention, Gianluca avec le ballon pour l'équipe de France. Nasri. Il y a faute. C'est rapidement. Allez, Samir. Du mouvement à gauche avec Clichy. Ça passera pas. Avec Tchernia. Déviation de la tête. Il y aura les gunners à la récupération. Gaël Clichy. Matuidi. C'est là que ça ne joue pas assez vers l'avant. Ouais. Rami. Et pourtant ça permute entre Ménez et Malouda, entre Benzema et Malouda. On a vu Malouda dans l'axe, Benzema à gauche, mais il n'y a pas la vitesse, il n'y a toujours pas la vitesse et il n'y a toujours pas la surprise. Allez, Malouda peut-être. Malouda, Benzema. Faute, non, il n'y a pas faute. Non, il a pris un petit touché au visage. Ouais, exactement. Mais Lovren avait bien anticipé le dribble de Karim Benzema. Diarra avec Menez. Nasri, il faut lui parler. Qu'est-ce qui se passe? Il demande de sortir le ballon. Voilà. Et il va y avoir parce que les Croates avaient essayé de sortir le ballon et ils n'y sont pas arrivés. Les Français l'ont récupéré, on continue à jouer. C'est un peu sortir pour faire un changement. Voilà, un quatrième changement, la sortie de Jelavic remplacé par Kalinic. Kalinic qui joue en Angleterre. Acheté 7,5 millions d'euros par Blackburn en août 2009. Exactement. Ouais. Vous le trouvez comment? C'est un bon joueur qui est surtout très mobile, gaucher. Il semble avoir de l'avenir. Il manque un peu de puissance pour l'instant, un peu léger. Et bon, on va le voir ce soir. Il y aura une grosse demi-heure avec les Français qui ont le ballon. Diarra. Rami. En général, il est titulaire dans l'équipe croate. Clichy. Menez conserve ce ballon. Oui. Nasri, c'est une fin de frappe qui a feinté tout le monde en fait. Lui aussi pouvait frapper Nasri. Ouais. Allez, la question de la seconde période, c'est une question d'actu. Il y a une Citroën C3 Picasso à gagner. Ça y est, les changements vont se faire. Allez, juste avant les changements, la question. Dans quel club joue Blaise Matuidi? 1 Lyon ou 2 Saint-Etienne? Dans quel club joue Blaise Matuidi? 1 Lyon ou 2 Saint-Etienne? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 713 13. Vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. Alors que Tchern a fait son festival sur le côté droit. Et il n'ira pas plus loin car il y a Gaël Clichy. Ah, attention, Tchern toujours. Voilà. A conservé le ballon. Là aussi Gaël Clichy qui avait gagné son duel, un petit relâchement, on voit, hop, il jette un petit coup d'œil peut-être sur son gardien et puis il se fait piquer le ballon. Un peu comme Philippe Mexès en première mi-temps. Attention. Modric. Oula. Non. Il va jouer tout seul. Frappe encadrée. Et là, il va y avoir les changements donc avec Karim Benzema et puis Loïc Rémy. Ribéry et Loïc Rémy qui vont remplacer, Ribéry et qui vont remplacer Jérémy Ménez. Justement peut-être à la place de Karim Benzema. Eh bien non, à la place de Jérémy Ménez et de Florent Malouda. D'accord. Ménez et Malouda. Dans quelques secondes. Ribéry va donc jouer à gauche. À gauche, ouais. Le fameux débat. Benzema. La frappe au-dessus des buts de Pitikosa. Contré, corner à suivre. On sent qu'il peut faire la différence. C'est sûr.
il a le potentiel. Allez, Nasri. Frappé. Oh là là, il était seul. Ça, Alou c'est une Diarra. vraie occasion. Et il aime bien ses ballons en plus, le Bordelais. Ouais, il doit s'en vouloir parce qu'il doit marquer là. Il a le temps, il n'est pas gêné. Il est 2 têtes au-dessus de tout le monde. Alors, le public siffle. Et ces sifflets sont destinés sans doute au gros plan de Franck Ribéry dans les écrans géants. Ça siffle fort. Hein. D'autres supporters ont essayé de prendre le dessus. C'est le baptême du feu pour Franck Ribéry, à lui d'inverser la tendance maintenant. Il a une demi-heure pour cela avec Jérémy Ménez, remplacé par le numéro 21, Loïc Rémy. voilà, la sortie de Ménez et la rentrée de Rémy. Ménez qui aurait été Intéressant. ouais, qui a été un des plus dangereux avec Karim Benzema dans ses prises de décision, dans ses prises de balles, dans sa vitesse, dans ses dribbles. Moi, je pensais qu'il allait sortir Karim Benzema pour le préserver pour les joutes européennes. On va regarder. Parce que tous les joueurs de l'équipe de France ne sont pas en Champions League. Et Karim Benzema fait partie de ceux qui sont très sollicités en ce moment. Avec un très gros printemps, effectivement. Ouais, il n'a pas beaucoup joué d'août à décembre. Hein. C'est vrai aussi. Là, ces 3 derniers mois, il a beaucoup joué. Il a beaucoup marqué surtout d'ailleurs. Diarra et sa présence athlétique a encore récupéré ce ballon. Premier ballon, Loïc Rémy. Marseillais au centre. Pleticosa sans problème. Mexès, voilà, se chauffe un petit peu avec Kalinic. Ici derrière, Loris. On va chercher Rémy, ballon va sortir. Lucas avec un ballon pour les Croates. Simonic, Lukojevic, déviation de la tête. Hors-jeu Kalinic. Bien joué de la part de Philippe Mexès. C'était bien aligné. Donc voilà, hop, il fait le petit pas. Oh, c'est juste. Hein. Il me semblait qu'il était juste. Juste. Hein. Mais enfin, il avait fait le petit pas. Mais qui influence le juge de touche. Ouais. Il a joué avec le feu. Ça a influencé le juge de touche. Une discussion entre Karim Benzema et Franck Ribéry. Allez, il faut la jouer. Alors qu'il y a d'autres Français qui s'échauffent. Yoann Gourcuff et Gamero qui s'échauffent. Il faut préciser que les 2 sélectionneurs se sont mis d'accord sur 6 changements. Ce ballon peut être dangereux. Donc Perisic. Les Croates à 20 mètres. Ballon dégagé. Vas-y. Modric, Lovren. Il y a Tcherna à droite. Le départ. Rakitic a amené un petit peu d'enthousiasme et de créativité. Dans cette équipe. Tcherna peut-être. Non, il y aura Clichy. Allez, Ribéry. Ballon sorti. Tcherna.
Mexès. Il y a encore eu un laser. Benzema. Ribéry. Nasri. C'est assez étonnant parce que je l'ai senti sur le remplacement et sur l'arrivée de Franck Ribéry, Vicente Arsène. Le stade est en fait coupé en deux. C'est assez étonnant. Ouais. Il y a ceux qui sifflent. Il y a une partie qui, Il y a une partie qui veut l'encourager. soutient, oui. Et on a un mix des deux. Et c'est un combat. Et pour régler le problème, il faut qu'il soit bon. C'est tout. Voilà. L'autre partie va très vite tourner. Clichy. Non, Modric n'aura pas. Les défenseurs la balle. 63e minute, on y revient. Ribéry. Et une 2 avec Nasri. Ouais, c'était un petit peu fort là. On sent qu'il peut pénétrer. Il a la volonté de le faire. Il est sur son côté fétiche, même le côté qu'il affectionne particulièrement au Bayern. Même si ça peut remettre en question le statut de Florent Malouda en équipe de France et puis créer des petits soucis d'ego. Allez, faute de Tchana, ballon pour Franck Ribéry pour l'équipe de France. Mais bon, quand on est entraîneur, Arsène, il n'y a que des soucis d'ego à régler dans une équipe. Quand on est entraîneur, ça se termine toujours par un problème humain à régler. Ballon à gauche. Gianluca Adil Rami coupe la trajectoire. Oui, Il y va France. toujours franchement Adil Rami. Se jetant. Ah oui, ils sont dans le tempo, dans le timing de leur match entre le Luxembourg et puis même depuis plusieurs matchs en équipe de France. Vraiment, ça fonctionne très bien cette association Rami, Mexès. Et puis chez les Croates, Gianluca est passé à gauche et Serna joue arrière en deuxième mi-temps. Perisic. Tentative de 1, 2, 3 côté français avec le ballon. Toujours pour les Bleus. Rakitic finalement. Derrière. Simonic. Modric, Rakitic. Allez, ballon. Oh, dommage. Dommage pour Samir Nasri. Modric. Kojevic. Et le ballon. Perisic. Attention à Pelinic. À ces deux joueurs. Allez, seul contre 3. Bien joué Mexès. Le dégagement de Loris avec ce ballon qui va sortir. Philippe Mexès qui mine de rien a remporté 76% de ses matchs avec les Bleus. Et c'est un très bon ratio pour tous les joueurs qui ont joué plus de 20 matchs en équipe de France. Étonnant comme sa carrière s'est inversée et comme ce ratio est bon pour Philippe Mexès. Complètement inversé avec l'arrivée de Laurent Blanc en équipe de France. Complètement inversé. C'est plus du tout le même joueur qu'on a connu sous l'ère Raymond Domenech. Il a repris confiance en lui, il stabilise cette défense, il apporte sa qualité technique dans la relance. Allez, Nasri. Là, il y a les moyens de faire la différence. Benzema, aïe, il a touché le ballon. L'expérimenté. C'est Simonic qui a sauvé. Lagne. Ah mais Rami, c'est parti. Oh là là. Oh, c'était bien joué de la part du Lillois. Il est en totale confiance. Adil Rami. Ah ben aussi en plus. Regardez. Ouais, ça touche le poteau. Ping. Ça touche le poteau. Là, c'est très bien joué. Il me fait penser. Une belle frappe, intelligente. Il me fait penser à Lucio qui a joué au Bayern avec moi, Oui, il a qui joue à quelque chose de l'Inter. Lucio, oui. Et Lucio avait Tempérament. un tempérament un peu offensif comme ça de temps en temps. Et une action qui a plu à tout le banc français, qui a bien rigolé, même Laurent Blanc, esquissé un sourire.
Il n'a pas encore marqué cette saison, Adil Rami. Il aurait pu le faire ce soir. C'est peut-être pas fini d'ailleurs. Alors, il va y avoir un carton. Ça va jaunir. Ouais. Alou Diarra. Après Lovren, après Vukojevic. Alou Diarra averti. Pour ça. Ouais, il n'a pas touché. Écran Scar. Il n'a pas touché. Il est bien évité. Ouais. C'est pour ça qu'Alou Diarra n'était pas content. Rakitic. Modric. Modric. Oh, passe aveugle, c'est pas mal. Ça, c'est moins bien. C'est complètement dévissé. Est-ce que le ballon va sortir? Tierna. Ouais, il sera pour l'équipe de France. Alors qu'il va y avoir des changements encore côté croate. Ouais, c'est le joueur d'Hambourg, Petric, qui va rentrer en jeu à la place de Perisic. Il était annoncé titulaire, Petric. Petric, c'est un attaquant aussi. Benzema, facile techniquement. Nasri aussi. À droite. Réveillère. S'appliquer Nasri. Aïe, aïe, aïe. Benzema était un petit peu derrière. Oui, il aurait dû la mettre plus en retrait. Matuidi. Avec Clichy. Ah, ça va beaucoup mieux dans l'animation offensive. On a repris le contrôle du ballon, il y a beaucoup plus de vitesse. Clichy, la frappe. Dommage, de Ribéry, par c'est Matuidi. facile. Beaucoup plus de vitesse, beaucoup Oui. plus d'intention, de pénétration. Alors, voici la rentrée de Petric. Qu'il faudra surveiller de très près, l'attaquant d'Hambourg. Je vous rappelle la question de la seconde période. Il y a une Citroën C3 Picasso à gagner. Dans quel club joue Blaise Matuidi? 1 Lyon ou 2 Saint-Etienne? Le gaucher qui marque tous ses buts des gauches. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. Vous répondez par téléphone au 36 80. Réveillère. Ballon sorti. Là, Adil Rami n'a pas fait dans la poésie après sa belle percussion et sa frappe. Là, il est redevenu défenseur. Allez, les Croates. Modric. Et on va surveiller Petric pour ses premiers ballons. Le 21 croate dans la surface de réparation. Le 21 croate à surveiller. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai en mémoire un match très précis alors que les Français ont récupéré ce ballon. Benzema. Et Benzema, il a... dommage, il finit mal, mais sur cette deuxième mi-temps, il apporte beaucoup à cette équipe. Bien joué le Stéphanois. En premier rideau, il a récupéré ce ballon, Clichy. Libéré. Diarra. Réveillère. Loïc Rémy, Nasri, Clichy demande le ballon à gauche, on passe par Benzema. Et par Matuidi avec Clichy. Non, ça passera pas. Il y a Tcherna qui bénéficie d'un coup franc logique.
Alors qu'évidemment, on se retrouvera dimanche dans Téléfoot après Automoto avec un document à ne pas rater. Olivier Dacour, figurez-vous, messieurs, est allé à la rencontre de Materazzi, l'Italien le plus détesté en France depuis la finale de la Coupe du Monde 2006. Et c'est un véritable document que nous a ramené Olivier Dacour, qu'on passera dimanche dans Téléfoot avec bien sûr toute l'actu du foot. Ah, Karim Benzema qui se tient les ischio-jambiers, qui a l'air de s'être fait mal. Il va d'ailleurs céder sa place à Kevin Gamero. Voilà. Et avec... Ça, c'est une blessure vraiment malvenue. Hein. Bah ouais. Avec tous les échanges qui arrivent pour lui. Une attaque française peut-être. Corner à suivre pour l'équipe de France. Et avec Olivier Dacour, il y avait Romain Chemoul. Ça va pas faire sourire José Mourinho, je crois, cette blessure de Karim Benzema. J'espère que c'est pas trop grave, mais il se tient la cuisse gauche. C'est bien Romain qui était en Italie avec Olivier Dacour. Alors des changements côté français. Le voici donc Gamero. Changement pour l'équipe de France avec la sortie du numéro 10, Karim Benzema. Et Gamero, le Lorientais, qui honore ce soir sa 3e sélection avec l'équipe de France. Parti. Oh là, il était monté très haut, Mexès. Très haut. Clichy. Et on soigne tout de suite la cuisse de Benzema. Alors c'est Tchernak qui est au sol, il semble souffrir. Ouais. Il a pris une béquille. Il a pris les crampons au niveau de la cuisse. Il va s'en remettre. Ouais, il va s'en remettre. Quand c'est le genou, par contre, c'est beaucoup plus douloureux. Allez, au chaud. Il faut espérer pour Karim Benzema que ce soit juste une petite contracture, qu'il n'y ait pas de déchirure. Diarra, Nasri. Diarra. Allez, il reste un quart d'heure. Oh la faute. Allez, sur la cheville. Il va prendre un carton de Tcherna. Oui, il était énervé par le coup qu'il a reçu. C'est ça, ça s'appelle de la vengeance. Et s'est vengé. Bêtement. Il s'est pas vengé sur Clichy, il s'est vengé sur Ribéry. il a morflé pour Clichy, Ribéry. Et il l'avait senti. Matuidi derrière avec Loris. Gamero. Rien. La touche. Et Cernin lui demande le changement. Hein. Il ne se remet pas de ce coup de Gaël Clichy. Ouais. Ah ouais. Mais visiblement son entraîneur l'ignore. Ah non, il réagit là. Il va réagir. Pourtant, ça semblait être juste un petit coup de griffe, un petit coup de crampon. Ouais. Allez, un gros quart d'heure à jouer. Alors voilà de quoi énerver un entraîneur qui veut faire un changement et le joueur n'est pas prêt. Ça. Et alors quand pendant ce temps vous prenez un but, à savoir. Quand il a ébloué son maillot. Attention à ce ballon. Petric. Il faut le surveiller, ce numéro 21. La passe était magnifique. Magnifique. Et je vous en parlais de ce drôle de joueur. Mladen Petric a surveillé de très près. On va le revoir là. Ouais, la sortie d'Hugo Lloris. Elle n'est pas complètement déterminée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Petric, c'est le joueur qui a sorti l'Angleterre de la qualif à l'Euro 2008 en marquant à Wembley ce fameux but du 3-2. Petric. Ribéry. Et il a une autre histoire assez cocasse que je vous conterai après cette action française avec Ribéry. Magnifique ce qu'il a fait là.
Alors que Serna continue de toujours là. Il n'arrête pas de sortir. Il faut qu'il en profite, Ribéry, qu'il aille le provoquer là. Car Bilic allait faire un changement, il a dû changer ses plans avec la blessure de Serna et donc il y a un petit moment de flottement sur le banc croate. Et c'est finalement Vida qui va rentrer en jeu. Allez, il va les provoquer là, Franck Ribéry, il a envie. Nasri face à Petric justement qui se bat, qui est venu défendre. Le contre avec corner à suivre. Voici. Il a eu son coup de grâce. Il sort. C'est-à-dire que tout à l'heure il pouvait sortir en marchant et là il va être obligé de sortir sur civière. Oh, ça va. C'est un coup qu'il a pris sur la base du dos. Et là on revoit le 1-2 entre Gamero et Franck Ribéry. C'est à la limite du pénalty. S'il tombe. Allez, corner à suivre. La sortie de Tcherna. Fêté ce soir sa 82e sélection. Vida. D'homme à gauche va rentrer. D'homme à gauche. Et c'est donc le 6e et dernier changement côté croate. Allez, le temps qui sort. Nasri attend. Et vous nous disiez qu'il y avait toujours eu des buts entre la France et la Croatie. Fred, on veut bien vous croire, mais il reste 10 minutes. 2 buts, hein, vous nous avez dit. 2 buts annoncés à la mi-temps. 2 buts minimum. 2 buts minimum. Vaillant. Allez, deuxième photo. À la tête, non cadré. Alors que je demandais à Olivier Denis de nous retrouver ce numéro 21, Petric, quand il y aura un arrêt de jeu. Parce que ça rappellera des souvenirs. À certains Lorrains. Dégageant le Petit Cosa. Franchka, Leves, Petric, laisse. Et il est passé. Ouais, faute. Il a commis une faute le Français. Et il va y avoir un carton. Réveillé, averti. Petric a amené la qualité de sa passe, ouais. En profondeur. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur ce Petric. Alors figurez-vous, si je vous parle de lui, c'est que j'ai en mémoire une image qu'on avait passée à Téléfoot en novembre 2006. Attention à ce coup franc. Ouais, attention. Parti. Sans problème pour Loris. Novembre 2006, il y avait eu un match entre Bâle et Nancy. Petric était à Bâle. Et à la 92e minute, le gardien avait été expulsé. Petric était allé dans les buts. Et il avait arrêté à la dernière seconde de jeu un pénalty de Michael Chrétien, qui nous écoute peut-être ce soir, le Nancéen. Petric avait pris les gants et avait sorti ce ballon. La seule fois où j'ai pris les gants, je me suis cassé le poignet. Sérieux? Sérieux, oui. À l'entraînement? Oui, à l'entraînement. Sur une frappe de qui? J'étais jeune. Ah bon? Modric. Passé sur un pas. C'est un arbitre irlandais, Kelly, il est habitué. Bilic, le sélectionneur, n'est pas d'accord. Gamero. Ribéry. Ribéry s'arrache, faute. Il est costaud sur ses jambes quand même. Hein. Ouais, il est, en tout cas, il fait une bonne rentrée. Parce qu'ils ont tout fait pour le faire tomber. Là.
On le sent Regardez. déterminé. Il y a de la puissance, il y a de la vitesse. Et carton pour Vida qui vient de rentrer. Et le laser continue, il s'en prend à l'arbitre désormais. Allez, Nasri. Parti. La déviation de la tête de Kevin Gamero. Ouais, c'est le plus petit qui a dévié. Ce ballon était sûrement destiné à Philippe Mexès ou à Lou Diarra. Pletikosa. Mexès. Ribéry. Joulet. Il n'est pas en danger. Et le contrôle. Ouais, joli contrôle. Joli contrôle. Aïe, 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 l'enchaînement pour Loïc Rémy. Mais l'enchaînement n'est pas bon. Et ouais. Oh, la balle de 1-0 pour l'équipe de France. À 6 minutes de la fin. Allez, encore une action peut-être. Gamero, ça passera pas. C'est dommage parce qu'il a fait un très bel appel et un très bon premier contrôle. Qui était difficile à faire avec un ballon qui vient dans le dos. Et il a trop poussé sa balle derrière. Je pense qu'il a tenté de dribbler le gardien sur un seul crochet alors qu'il était assez loin de lui. La frappe de Ribéry encadré. Ah, on le voit là, il y a tout à l'heure en jeu. En effet, le contrôle est bon. Et derrière, il veut tenter un petit crochet. C'est-à-dire qu'il a le ballon qui rebondit sur le pied Et gauche. là, il après, tente son ouais. crochet. Et voilà. Et le gardien ne s'est pas fait abuser. Dans le groupe A, la Belgique a battu l'Azerbaïdjan 4-1. Un but de Van Persie pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui s'imposent 5-0 contre la Hongrie, Arsène. Bon, ils ont gagné 4-0 vendredi au match aller. Tout va bien. Attention à ce ballon. Il y a hors-jeu. Bien joué le juge de touche. Et bien joué Loris encore. Ouais, impeccable. Il a sauvé 3 balles de match, même si là il y avait hors-jeu. Et bien joué aussi à Adil Rami qui est bien monté. Et même si le timing de la montée n'est pas évident. Il a fait le petit pas encore. Le fameux petit pas. Ne les provoquons pas. Ribéry s'arrache, contré. Alors qu'en match amical, qui a une grosse surprise, l'Australie a battu l'Allemagne sur le score de 2-1. En Allemagne. En Allemagne. Et il va y avoir un double changement. Blaise Matuidi va laisser sa place à Yann M'Vila, puis Samir Nasri laissera la sienne à Yoann Gourcuff. Pour les 4 dernières minutes. Et pour inscrire 2 buts. Il aura fait un bon match, Blaise Matuidi, le Stéphanois. Ouais, il reste 4 minutes pour 2 buts. Fred. J'y crois pas trop quand même. J'avoue que moi non plus. L'entrée de Gourcuff aussi. Il attend Pletikosa. Si l'équipe de France marque 2 buts, j'accepte de mettre la marinière. La sortie de Nasri, qui est devenu contre le Luxembourg le plus jeune capitaine de l'équipe de France. Remplacé par Gourcuff. Et encore le laser, c'est pas possible. Et comme pour Ribéry, le public Les du Stade sifflets. de France est partagé pour Yann Gourcuff. Des sifflets et des applaudissements. Mais les sifflets recouvrent toujours les applaudissements. Et Laurent Blanc avait dit hier qu'il voulait donner du temps de jeu à ses 20 joueurs de champ sur l'ensemble des 2 matchs. Bah finalement, 3 joueurs n'ont pas joué. Waro, Sako et Koscielny. Bonne déduction. Frédéric, absolument. Diarra. Il y aura 5 minutes de temps additionnel pour marquer ces fameux 2 buts. Ah. Attention, parce que Petric aussi, à ce temps-là, à droite. Villa. Voilà sortie impeccable de Loris devant Kalinic.
C'était bien tenté. Loris a une bonne lecture du jeu. Clichy. De passer face à Rakitic. Ah, il est heureux parce qu'il était en bout de course, Gaël Clichy. Et à l'arrivée, c'est un coup franc pour l'équipe de France. Il casse bien le jeu au milieu. Pour se donner le temps de revenir en fin de match. Allez, Gourcuff pour le frapper, son premier ballon. Deuxième poteau, Pletikosa. Non, ça c'est Dans Mexès. Tout heureux de récupérer ce ballon, le gardien croate. Gamero, la déviation. Rakitic, Modric. Bonne récupération de Jan Gourcuff. L'accélération. Côté français. Rémi. Tentative de 1-2. Dommage, il y avait Jan Gourcuff dans l'axe. il avait mis en fer en allant dans l'axe. Allez, encore une occasion peut-être côté français. Oh, Yama. Bientôt rentré dans le temps additionnel. Regardez, c'est le truc du défenseur qui sait qu'il est passé. Et il la met. Il en a abusé de celle-là, Lisa. Allez, Gourcuff. Mexès est monté. Rami, deuxième poteau. Parti. Coup de sifflet. Et un joueur croate au sol. Séché dans la surface. C'est là, c'est Lovren, c'est le Lyonnais. Voilà. Pletikosa. Allez, ballon pour l'équipe de France, non pour Bilic et ses hommes. Gourcuff peut-être faute en faveur du Français de Vukojevic qui a déjà été averti. Modric gagne quelques secondes. Allez, on joue. 4 minutes. Ouais, n'oublions pas que les Croates ont perdu leur match à la dernière minute. Et on monte. Rami tout à l'heure a touché le poteau. À la suite d'une belle frappe. Bon petit coup franc sur Diarra. Allez, ce sera Ribéry. Oui. Ribéry. Le centre. Gourcuff va mettre. Va pas rouler. L'arrêt de Pletikosa. Sur ce ballon bien travaillé par le joueur lyonnais. Il fallait la sortir. Elle n'était pas dedans. Elle n'était pas dedans. Je pense pas, non. Diarra est là. Parti très haut. La tête d'Alou Diarra. Une belle bousculade. Yann Mbila. À la récupération, il faut se parler. Rami emporte tout. Rami, ça y est, il s'enflamme. Ah, c'est bon. C'est Rami dans Brésil. Mais il s'est fait mal. Par contre, en retombant. Ouais. Il s'est claqué. Oui. Oh, l'épaule. Il s'est démis l'épaule. Aïe. Il s'est démis l'épaule. Aïe. L'épaule gauche, oui. Regardez, il retombe. Ouais. Ça, par contre. Clavicule.
Et voilà, il avait Il fait un n'arrive pas à magnifique, amortir le choc avec son bras au magnifique geste. départ. Il tombe de plein fouet sur son épaule gauche. Coup dur pour Lille, pour Rudy Garcia et pour lui bien sûr, l'auteur. Ouais. Ah, il est directement sur l'épaule. Normalement, le bras vous sert d'amortisseur, mais là, il n'a pas pu l'utiliser. Aïe aïe aïe. Ça, c'est un coup dur parce qu'il avait fait un excellent match Ouais, ça va peut-être aller. défensivement et puis même offensivement à l'image de cette reprise de volée. Il était en pleine confiance. Il reste et oui, l'arbitre Voilà, ils essayent de lui remettre l'épaule directement sur le terrain. Et Mamadou quel coup dur. Sakho se prépare. Laurent demandait à l'arbitre assistant si ça valait le coup pour 40 secondes, si combien de temps il restait. Là, il a Sakho en réserve. Il a Sakho en réserve, Laurent Blanc. C'est toujours une sélection. Oui. Elle compte, comme dirait Marcel Desailly. Il comptait tout. Marcel comptait tout. Elle compte cette sélection, ce sera une de plus. 40 secondes. Allez, Une sélection. alors qu'on a vu Simonic, le joueur d'Offenheim, en discussion avec Ribéry. Et Sakho aura le droit de prendre une douche. Les applaudissements. Elle a évidemment. Enfin, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'il a une minerve. Quel coup dur pour Lille. Par précaution. Ouais. Et pour Adil Rami, auteur d'une super frappe sur le poteau, la plus belle du match. Et qui, dans un élan de générosité, dans la dernière seconde, s'est fait mal. Ouais, parce qu'une minerve, c'est pas que l'épaule là. Clichy. Les dernières secondes. Mexès. Toulon. Ouais, ça va sortir. Tout le monde est lobé. En tout cas, cette deuxième mi-temps a été quand même beaucoup plus intéressante, beaucoup plus vivante pour le côté de l'équipe de France. Voilà, il n'y aura pas de... Il reste combien de temps? De 7e victoire consécutive. À moins qu'on ait le temps de jouer cette touche. Oui, on a le temps. Allez, on va la jouer. Gourcuff. Non, Modric. Non. C'est fini. Et il n'y aura pas non plus de 40e victoire de l'équipe de France au Stade de France. On se quitte là-dessus sur un 0-0 entre la France et la Croatie. Et une image sympa, tiens, entre Bilic et Laurent Blanc. Ils en ont des choses à se dire. C'est une image qui fera date. Je suis content de les voir comme ça. Voilà. Pour les plus jeunes d'entre vous, sachez que donc Laurent Blanc avait raté la finale de la Coupe du Monde à la suite d'un incident avec Bilic en demi-finale. Et c'est bien que 13 ans plus tard, ces deux hommes se soient retrouvés comme ça, au bord du terrain. Ribéry a donc fait son retour en équipe de France. On va retrouver Fred avec Laurent Blanc. Laurent, malgré ces 0-0, malgré ces deux blessures, y a-t-il des motifs de satisfaction ce soir? Oui, ça m'a beaucoup plus plu que le match de Luxembourg, bien sûr. C'était un autre contexte, une autre équipe qui a joué vraiment le jeu. Donc voilà, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues au match contre le Luxembourg. Et comme j'avais dit aux joueurs, ces matchs amicaux, on les joue pour gagner, mais on les joue surtout pour se faire plaisir. Même s'il y a 0-0, je pense que les joueurs ont pris beaucoup de plaisir ce soir à évoluer. Le terrain n'était pas facile non plus. Il y a des bons 0-0. Je crois que ce soir, ce match-là en fait partie. Puis une image sympa, l'accolade avec Bilic à la fin du match. Qu'est-ce que vous êtes dit? Non, il m'a dit qu'on avait des connaissances en commun et que
l'épisode était fini pour lui, donc je lui ai confirmé que pour moi aussi, donc tout va bien. Merci Laurent. Eh bien voilà. Le foot réserve parfois aussi de belles images. On est content des propos de Laurent Blanc. On va peut-être retrouver Franck Ribéry. Fred, si vous pouvez. Franck, c'était un moment spécial, ce retour en France devant le public du Stade de France. L'accueil a été mitigé, moitié sifflé, moitié applaudissement. Comment vous l'avez vécu? Ouais, c'est vrai, c'était un peu particulier. Maintenant, vous savez, quand je suis rentré, c'est vrai qu'il y a eu des sifflets. Et je suis très content parce qu'après, le public a beaucoup réagi. J'ai entendu mon nom, des supporters qui ont crié mon nom. Ça m'a beaucoup fait du bien et je suis très content. Maintenant, on aurait aimé gagner ce soir contre la Croatie. C'est jamais évident, mais on est content parce que ce soir, on n'a pas perdu aussi. Puis ça y est, Naïsna, c'est définitivement derrière nous, c'est fini, il faut aller de l'avant maintenant. Bien sûr, maintenant il faut oublier et puis avancer. Comme j'ai dit, je suis très content d'être revenu en équipe de France. J'ai envie de gagner des choses avec cette équipe, avec ce maillot. Et voilà, maintenant, on va continuer à travailler pour revenir la prochaine fois en équipe de France et donner du plaisir à nos supporters parce qu'ils en ont besoin. Merci beaucoup Franck. Bonne rentrée quand même de Franck Ribéry.